Dieu, il m'a attrapé, il m'a dit tu viens. Et en fait, Dieu il m'a remis à ma place parce qu'un mois après, c'est moi qui lisais la Bible. Mais Rita, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que... Enfin, Dieu m'a montré que j'allais sortir avec toi. Et moi, je me suis dit, mais un arabe chrétien? Salut à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo, ou peut-être une longue vidéo, je ne sais pas encore. C'est pour vous donner mon témoignage sur comment j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Si je peux aider une personne, mon but il sera atteint. Tout a commencé en 2019. Mais avant de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, je vais me présenter. Donc je m'appelle Rita, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Esaïe. Je suis mariée à un homme qui s'appelle Samuel. Je suis issue d'une famille albanaise. Du coup, un beau jour, je me suis réveillée, je me suis dit tiens, je vais aller à la piscine. Et du coup, la piscine de ma ville. Et donc je suis pas du tout quelqu'un qui va seul à la piscine. Par contre, j'ai des amis, un entourage qui n'aiment pas la piscine. Par pudeur, tout ça. Enfin, en tout cas, ma soeur, elle voulait jamais venir avec moi. Et ma copine de l'époque ne voulait pas non plus. Et ce jour-là, elles m'ont dit oui. Les deux. Donc super. Et un petit peu avant, en fait, elles me disent qu'elles vont pas venir. Donc super. Moi, je me suis dit, bah tant pis. Voilà. Malgré le faux plan, voilà, il fait trop beau. Donc c'est la première fois de ma vie que je vais toute seule à la piscine, mais je me suis dit, allez, j'y vais quand même. Et en fait, quelques jours avant, j'étais à la piscine, j'y étais déjà. Et j'avais croisé Samuel, mon mari. On se dit salut. De loin comme ça parce que on se connaît depuis tout jeune, enfin on se connaît, c'est un grand mot. C'était une connaissance quoi, on se disait bonjour, ça va, voilà, pas plus. Et là, je suis toute seule, il est tout seul, on se dit bonjour, on commence à discuter. Et en fait on se rend compte que les deux on s'est pris un faux plan, chacun de notre côté. Et du coup on se dit puisqu'on est chacun tout seul, restons ensemble. Et moi j'étais dans une optique, je ne voulais absolument pas rencontrer de garçon. Et j'étais totalement fermée. Par contre, discuter comme ça, voilà, me faire un ami, pourquoi pas. Lui, pareil, je voyais que c'était le garçon pas du tout à me regarder, par exemple, regarder mes formes ou quoi. Il était vraiment sérieux. Et pour vous dire, même par la suite, je me suis demandé s'il était homosexuel. Tellement qu'il était sérieux, on va dire. Bon, du coup, on discutait. Et il commence à me donner son témoignage. Parce que Samuel est chrétien, et il était chrétien déjà avant moi. Ça faisait 2-3 ans déjà. Moi, je lui dis, je lui demande, est-ce qu'il a une religion, tout ça. Je pensais qu'il allait me dire qu'il est musulman, parce qu'en fait, Samuel, il est algérien. Et non, il me dit, je suis chrétien. Et moi, je me suis dit, mais un arabe chrétien? Je me suis dit, ça existe. Alors moi, je suis partie de loin. Moi, j'étais vraiment perdue. Enfin, j'avais jamais vu, déjà, comment dire, j'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ. Franchement, vous pouvez vous moquer de moi, mais j'avais jamais entendu parler. Je savais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Vraiment, mais rien du tout. Je savais juste que c'était chez les chrétiens, tout ça. Mais je savais pas qu'il avait été crucifié pour telle raison. Je connaissais rien du tout à son histoire. Et du coup, lui, il m'explique qu'il est chrétien et commence à m'expliquer pourquoi. Et moi, je me dis, mais c'est tellement rare, en fait, un Algérien chrétien, j'ai jamais vu ça. Et vraiment, ça m'a intriguée, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi? Puis je me suis dit, un jeune qui est autant dans la foi, en fait, je sais pas, ça m'a intriguée. Et pour vous donner un exemple, par exemple, on disait bonjour. Pardon, j'ai n'importe quoi. On mangeait un jour ensemble, et en fait, il me dit, merci mon Dieu. Et je sais pas, mais des petites choses comme ça, en fait, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler à Dieu comme si Dieu, il est là, avec lui. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler naturellement comme ça à Dieu. Et en face de moi, sans gêne, sans honte, rien du tout. Ils s'en foutaient, ils s'en fichaient complètement. Et du coup, moi, ça m'a vraiment fait... Waouh! Ça m'a fait une vague, en fait. Voilà, quelques jours après, il m'a donné son témoignage. Et en fait, son témoignage, il m'a bouleversée. Avant de me rencontrer, il a eu un rêve. Il vous fera son témoignage d'ailleurs aussi dans une vidéo. Dieu lui a donné un rêve où il rencontrait une fille qui avait ce grain de beauté. Et il n'y a pas 15 000 personnes dans la même ville qui ont ce grain de beauté. C'est-à-dire, il connaissait personne d'autre en fait. Et même moi, il ne savait pas que j'avais ce grain de beauté parce qu'on ne se connaissait pas plus que ça à la base. En fait, c'est en commençant à sortir avec moi qu'au bout d'un moment, il s'est rappelé de ça et il m'a dit « Mais Rita,
Rita, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que... Enfin, Dieu m'a montré que j'allais sortir avec toi. Et voilà, moi j'étais un peu dubitative, on va dire. J'étais là... Enfin, j'y croyais. Je le sentais sincère. Mais moi, en fait, j'ai jamais cru en Jésus-Christ. Moi, Jésus-Christ, c'était personne pour moi. Je savais pas ce qu'il avait fait. Je vivais très bien sans, entre guillemets. Voilà, moi, je voyais pas l'utilité dans ma vie. Je voyais pas l'utilité de changer ma vie. Pourtant, j'étais malheureuse. Hein. Mais à ce moment-là, je me disais, mais je suis bien dans ma vie. Enfin, voilà... je m'en fiche de Jésus-Christ, c'est ce que je me disais. Et pour vous dire, moi j'étais quelqu'un qui me moquait des chrétiens. En fait, j'avais un ami, un mois avant de devenir chrétienne. Je parlais avec cet ami, on va l'appeler Paul, hein. Il s'appelle pas Paul, mais on va l'appeler comme ça. Et il me fait, tu fais quoi? Je lui dis ce que je fais, puis je lui retourne la question. Il me fait, bah je lis la Bible. Et je me souviens qu'il y avait ma petite sœur à côté de moi, et je lui fais, regarde ce Jean-François, il lit la Bible. T'as déjà vu ça, toi? Et vraiment, je me moquais de lui, en fait. Et en fait, Dieu il m'a remis à ma place, parce qu'un mois après, c'est moi qui lisais la Bible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le témoignage de Samuel, il m'a bouleversée. Vraiment, je n'ai jamais entendu parler de Dieu comme ça. J'ai jamais entendu que le Seigneur est vivant. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit Dieu a changé ma vie, Dieu a transformé ma vie. J'ai jamais entendu quelqu'un dire tout ça. C'était important pour moi de comprendre en fait. Au-delà de devenir chrétienne, tout ça, c'était pas mon projet à la base. Mais moi, j'ai rien décidé en fait. J'ai jamais décidé ça. Dieu, il m'a attrapé, il m'a dit tu viens. C'est limite ça. Un jour, je fais un rêve. Ça faisait un mois que je sortais avec Samuel. J'étais en Albanie. On me voulait du mal, m'avait kidnappé je crois dans mon rêve. Et je me souviens et dans mon rêve je dis j'appartiens à Jésus-Christ. Je peux pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Voilà, je sais pas pourquoi je disais je peux pas, mais en tout cas je repoussais ces personnes et je leur disais j'appartiens à Jésus-Christ. Et je me réveille avec une joie. Je saurais pas vous expliquer. Imaginez-vous, voilà, je sais pas vous qui m'écoutez si vous croyez en Dieu ou pas, mais imaginez-vous, vous croyez pas du tout. Enfin moi je croyais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais ça m'intéressait pas en fait, je m'en fichais. Imaginez que vous en fichez au plus haut point, et là, vous faites un rêve comme ça. Moi, j'ai jamais fait un rêve pareil en fait. Ce rêve, c'est comme si je l'avais vraiment vécu. En fait, c'était comme... j'avais l'impression, c'est comme si Dieu me disait tu es à moi. Pour moi, c'était ça. Et je me suis réveillée avec une telle joie, une telle émotion. En fait, je me suis dit, mais oui, en fait, je suis à Jésus-Christ. Et je le connaissais pas, je connaissais encore quasiment rien de son histoire, de ce qu'il a fait. Mais je savais que je voulais aller auprès de lui. Je voyais l'amour que Samuel il dégageait. Je voyais la lumière qu'il dégageait en fait. Et ça m'attirait. Je me disais mais en fait j'ai jamais vu un homme aussi heureux. J'ai jamais vu un homme qui dégage de la lumière comme ça. En fait son visage c'est comme s'il était lumineux. C'est comme si une lumière qui sortait de son visage. Et je me suis dit mais en fait lui-même il me le disait. Mais Rita je suis heureux comme ça. Grâce à Dieu. Et vous verrez son témoignage, Samuel, il n'était pas comme ça avant. C'était vraiment quelqu'un, rien à voir en fait. C'était un peu, pas un délinquant, mais voilà, un petit bagarreur, tout ça. Il faisait ses petites bêtises, on va dire. Et Samuel, il me dit, bah regarde un film sur la vie de Jésus-Christ sur YouTube. Tu vas voir, voilà, c'est un film sur sa vie. Logique, quoi. Et du coup, je regarde et je suis bouleversée par son amour. Vraiment bouleversée et je me dis j'ai envie de le suivre. Je suis pas heureuse, j'ai envie de le suivre. J'avais beaucoup de choses à pardonner, des abus sexuels, des douleurs en moi, des choses difficiles. Et je me suis dit c'est le moment. Peut-être que c'est ça en fait qui va me rendre heureuse. Peut-être que c'est le Seigneur qui me tend la main. Je me dis j'ai rien à perdre. S'il n'existe pas, de toute façon, je vais vite m'en rendre compte parce qu'il va rien se passer. Et en fait, il s'est passé beaucoup de choses parce que à la fin de ce film, en fait, il y a une prière. Enfin, en fait, la personne nous guide dans les mots à dire pour donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, je décide de faire cette prière. Je décide de donner ma vie à Jésus-Christ. Je me mets à pleurer de tout mon être. Toutes les larmes de mon corps, elles sortent, toutes. Et en fait, croyez-moi ou non, je vous promets, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez ma chambre.
Bon, j'étais pas dans cette chambre à l'époque, maintenant je suis chez moi. Mais j'étais dans la chambre de mes parents et je vois le Seigneur devant moi. J'ai une vision, je vois le Seigneur devant moi. Et il me montre que je vais me marier avec Samuel. Ça faisait 1 mois que j'étais avec lui. Hein. Et j'ai jamais vécu des choses comme ça, rien du tout. Il me montre que je vais me marier avec Samuel et que je vais avoir un fils. Aujourd'hui, je suis mariée avec Samuel et aujourd'hui, j'ai un fils. Faut pas que je pleure. Ça me touche parce que il fait tellement des belles choses. En fait, le Seigneur, ses promesses, elles sont pas en l'air. Le Seigneur, quand il vous dit quelque chose, il va le faire. Et le Seigneur, il est là pour, pour vous aider. Moi, il m'a changé ma vie. Vraiment. J'étais pas la même. Je vais reprendre mes esprits. J'étais pas du tout la même personne. J'étais quelqu'un qui était jamais satisfaite. J'étais jamais satisfaite. J'enchaînais les relations amoureuses, mais j'arrivais jamais à trouver mon bonheur. Je trouvais toujours quelque chose. Je trouvais toujours un problème. J'ai eu beaucoup de blessures, des événements très très difficiles dans ma vie, dont je peux pas forcément détailler sur internet. Mais comme je vous ai dit, les abus sexuels, d'autres choses encore, très difficiles. Et Dieu, en fait, il m'a aidé à pardonner. Mais sincèrement, parce que, en fait, en lisant la parole, je me suis rendu compte que si nous, on pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. En tout cas, il s'en est suivi que je me suis mariée avec Samuel. 8 mois après notre relation, moi qui me moquais des gens qui faisaient tout trop vite. Bah comme quoi, en fait, Dieu il casse tous nos a priori. Finalement, je me suis mariée au bout de 8 mois. Personne n'était d'accord. Évidemment, ce que je comprends, parce que voilà, dans la tête d'un être humain normal, à quelle heure on se marie au bout de 8 mois, je comprends tout à fait. Mais moi, le Seigneur, il me poussait à faire ça pour ne pas être dans le péché. Vraiment, il me poussait à me marier pour être droite, en fait. Pour être dans le plan de Dieu. Et de toute façon, moi, j'étais dans un dilemme. Samuel, il était certain, il voulait se marier avec moi. Il m'a fait sa demande, il était sûr. Moi, j'étais là, un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. En fait, je voulais me marier avec lui, mais j'avais tous les échos, tous les amis, l'entourage, tout ça, qui me disaient mais Rita, c'est trop tôt, c'est n'importe quoi, ça va pas durer, tu le connais pas, nanani. Et en fait, à un moment, je me suis dit, qui faut-il écouter? Est-ce qu'il faut écouter les gens ou est-ce qu'il faut écouter Dieu? Je me suis dit, il faut écouter Dieu. Donc j'ai décidé de me marier parce que c'est ce que Dieu voulait dans ma vie. Et comme le Seigneur m'a promis, j'allais avoir un fils. Effectivement, j'ai eu mon fils. Là, actuellement, il a 2 mois. Et voilà, c'est un pur bonheur. Et tout ça pour vous dire que le Seigneur, il change les vies. Je suis passée des ténèbres à la lumière. Je suis vraiment plus la même. J'ai été transformée, mais vraiment transformée. Et à un moment, j'ai même eu des délivrances. Donc, ce que vous pouvez voir par exemple dans les films, on va dire dans le film par exemple L'Exorciste, vous voyez le délire un petit peu. Moi, j'appelle ça une délivrance, ce que j'ai vécu. Voilà, ça peut vous donner une image un peu de ce que j'ai vécu. Je peux vous faire une vidéo là-dessus aussi si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Je vais m'arrêter là. En tout cas, retenez quelque chose, le Seigneur vous aime. Moi, il m'a transformée. Vraiment, il m'a transformée, il m'a délivré des ténèbres, il m'a arraché du mal en fait. Il m'a vraiment mis dans le chemin qu'il avait dédié pour moi. Et sachez que le Seigneur a un plan pour vous. Là où vous êtes, même si vous êtes dans la situation la plus terrible, la plus mauvaise, la plus mauvaise posture qui soit, la plus grande tristesse, tout ce que vous voulez, le Seigneur il est là. Le Seigneur est là. Si vous avez une question, en tout cas, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Si vous avez quelconque remarque, quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à aimer ma page, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.